Je vais commencer par me présenter. Donc, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, comme vous l'avez vu, directeur des ressources humaines de l'AGEROUTE. Donc, par ailleurs, au vu effectivement des deux titres à travers lesquels je fais cette déclaration, à savoir ma fonction en tant que directeur des ressources humaines de l'AGEROUTE, mais également mon côté politique, car je suis le président du mouvement Sénégal Mon Junior, par ailleurs leader membre de la mouvance présidentielle. Donc, au titre des deux responsabilités, de ces deux responsabilités que j'incarne, c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai décidé de faire cette apparition. Parce que, comme on le dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense qu'on ne m'a jamais entendu depuis tant d'années parler effectivement de l'AGEROUTE. AGEROUTE Sénégal, qui est effectivement le lieu où je travaille. Donc c'était un principe pour moi, dans le cadre de la politique, de ne jamais évoquer effectivement la structure dans laquelle je travaille pour pouvoir vraiment mettre tout le monde à l'aise. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quand des situations aujourd'hui qui n'avaient jamais eu lieu commencent à se passer, naturellement, ça appelle notre responsabilité et notre devoir de pouvoir faire face. Faire face déjà au chef de l'État, faire face au Premier ministre, le tandem, comme on dit, faire face également au ministre des Infrastructures qui assure notre tutelle technique, mais également prendre les Sénégalais à témoin. Parce que l'AGEROUTE, l'Agence des travaux et de gestion des routes, qui est née, il faut le rappeler, de l'AATR, Agence autonome des travaux routiers créée en 2001, donc l'AGEROUTE est venue se substituer à cette ATR en 2010 par le décret 2010-430. Et cela effectivement fait suite à une décision d'harmonisation des agents qui s'occupent des routes dans l'espace UEMOA. C'est pourquoi vous entendez AGEROUTE Côte d'Ivoire, AGEROUTE Mali et d'autres, mais placés sous la double tutelle technique du ministère des Infrastructures et financière du ministère des Finances. L'AGEROUTE est le bras armé de l'État du Sénégal pour tout ce qui est travaux routiers, allant de la conception à la réalisation, à l'entretien et à la gestion du réseau routier. Réseau routier classé, mais le décret qui régit l'AGEROUTE lui permet d'intervenir sur le réseau non classé, qu'ont les collectivités territoriales et autres. Cela pour vous faire comprendre l'enjeu de l'AGEROUTE que tout le monde connaît dans le pays. Malgré que l'on ne communique pas beaucoup, tout le monde connaît un peu le travail, le sérieux de l'AGEROUTE, l'ampleur des travaux que nous menons dans le Sénégal. Et pas seulement à Dakar, dans le Sénégal des profondeurs. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive effectivement des situations qui appellent notre responsabilité. Notre responsabilité, non seulement en tant que membre du comité de direction, directeur des ressources humaines, dans une structure, ce n'est pas n'importe qui. Et surtout, quand cette personne a recruté plus de la moitié de ceux qui sont dans la structure, et quand cette personne est à la tête des ressources humaines de l'AGEROUTE, occupe ce poste depuis 10 ans. Donc naturellement, cela me donne toute la légitimité pour pouvoir aborder certaines questions. D'aucuns se diront que oui, pourquoi il n'est pas effectivement du côté de la direction? Parce que d'aucuns se disent quand on est effectivement directeur, il est plus à l'aise de profiter de ses privilèges et de pouvoir défendre tout le temps la direction. Moi, chez moi, ce n'est pas cela. Moi, je suis du côté des agents. Et ceux qui me connaissent ont toujours su cela. La raison pour laquelle je suis rentré en politique, c'est la conviction. Me battre contre l'injustice. Je ne peux pas être dans une structure où je vois depuis quelques mois une injustice manifeste se passer et que je sois là effectivement bouche bée. Demain, je serai solidairement responsable de ce qui se passera. Et ça, je le refuse. À titre personnel, ma responsabilité est engagée. Depuis effectivement 5 mois, depuis le 18 décembre, on va dire, au niveau du Conseil des ministres, le Conseil avait adopté effectivement la nomination de M. Moustapha Fall, directeur général de l'AGEROUTE.
La passation de service a eu lieu le 29 décembre au niveau de la Géroute. Moi, personnellement, j'étais naturellement, effectivement, dans la salle et j'ai suivi cette passation de service. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je fais un rappel de cela? C'est important, vous allez comprendre tout de suite. Lors de cette passation, entre le DG sortant, le DG entrant, moi-même, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, directeur des ressources humaines, et le secrétaire général, dans le bureau du directeur général, l'ancien directeur général lui avait dit, je vous dis une chose, si vous cherchez effectivement de la loyauté, ceux-ci, ils l'ont. Peut-être qu'il arrivera des jours où ils ne vont pas vous dire ce que vous voulez entendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire la vérité. Vous voulez certains, parce que le pouvoir, il est difficile. Des fois, ça vous monte à la tête. Et aujourd'hui, il faut des gens pour pouvoir équilibrer cela. C'est pourquoi chez nous, depuis toujours, je rends hommage déjà à Feu Ibrahima Ndiaye, qui n'est plus ancien directeur général de la Géroute, qui a construit la Géroute, qui depuis 2005, je le rappelle, donc était depuis à la Géroute, a beaucoup fait pour cette boîte. Aujourd'hui, on a toujours été là, même avec les anciens secrétaires généraux et anciens directeurs généraux, quand le directeur général prend une décision où on sent effectivement un abus de pouvoir, où on doit défendre le personnel. Le secrétaire général et moi, nous nous sommes toujours mis comme entre guillemets contre-pouvoir pour pouvoir équilibrer un peu les choses en interne. Tout le temps, nous venions, nous lui parlons, nous le ramenons à la raison. Ça a toujours fonctionné comme ça. Mais si aujourd'hui nous sommes dans une situation où ce directeur général ne veut pas entendre ça, il y a un problème. Vous allez comprendre, le comble, quand on était dans ce bureau, on lui a dit cela et il nous a répondu. Je vais vous dire vraiment mot pour mot ce qu'il a dit. Si vous me voyez faire des conneries, excusez-moi du mot, mais il a dit comme ça. Si vous me voyez faire des conneries, appelez-moi et dites-moi, Moustapha, tu es en train de faire des conneries. Il l'a dit comme ça, c'est ses mots. Je le dis très bien, c'est ses mots. Ce n'est pas mes mots. Voilà. Je le mets entre guillemets, c'est ses mots. Et ça devant témoin. Nous, on n'est pas arrivé à cela parce que nous sommes formés dans la discipline. Je pense que quiconque nous connaît dans la discipline et la loyauté parfaite. Même dans la politique, cette discipline, je l'incarne. C'est pourquoi je ne fais pas trop de bruit pour déranger certains, notamment ceux avec qui je suis. Mais d'aucuns dans le passé, dans un passé très proche, m'ont vu extrêmement vigoureux vis-à-vis d'eux. Mais la discipline qui m'interpelle fait qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Et ce dernier a voulu naturellement faire des choses. On a voulu lui parler, mais il n'a pas voulu entendre cela. Il m'a carrément demandé de ne rien dire. Comment pouvez-vous comprendre dans une direction comme la Géroute, un directeur général qui m'a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous me voyez faire quelque chose qui n'est pas normal, dites-le moi. Comment pouvez-vous penser que 2 jours plus tard, celui-ci me dit je vais opérer des changements? Je lui dis d'accord, parce que cela émane de son pouvoir discrétionnaire. Je lui dis mais si vous finissez effectivement, naturellement, comme là, l'ordre normal des choses. Donc on en discute. Parce qu'il se peut, effectivement, qu'ils prennent des décisions, parce que l'humilité même voudrait que l'on se concerte. Quand vous, directeur général, vous prenez une décision, mais tout le monde suit, mais qu'il y ait une concertation. Et cette concertation n'a pas eu lieu avec moi, directeur des ressources humaines, ni avec le secrétaire général. Aujourd'hui, celui-ci m'a dit carrément, je vais faire des choses, je vais faire des changements, mais je ne veux pas que tu en parles. Je lui dis, mais il faut que je parle. Parce que j'ai un rôle de conseiller vis-à-vis de vous. Et puis quand même, être à ce poste pendant 10 ans, ce n'est pas petit. Recruter plus de la moitié du personnel, ce n'est pas petit. Il y a des directeurs généraux actuellement au Sénégal que j'ai déjà reçus en entretien. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que ma compétence n'est plus à douter. Parce que quand tu es choisi top performer à la Géroute en 2017, agent le plus performant, je pense que ça veut tout dire. Et quiconque me connaisse, c'est que je suis extrêmement rigoureux en ce qui concerne mon travail.
Celui-ci n'a voulu rien entendre et effectivement a fait ces changements. Ça, c'est le début. Il a fait ces changements. Ce qu'on a eu, c'est une liste qui nous dit effectivement donc, publier ces notes avant la descente. Je me rappelle, c'était le jour, donc, parce qu'il a fait, donc, on a discuté, je pense, le 30, le 31, le 9 janvier, il l'a fait. Et c'était, je pense, il y avait un match du Sénégal pour la CAN. Et cette personne a attendu jusqu'à ce que les gens, effectivement, soient avec leur famille pour regarder le match. Je pense que c'était le match du Sénégal, le premier match du Sénégal avec la CAN, pour demander qu'on publie les notes. Sans appeler les agents concernés, sans absolument rien leur dire en nous disant effectivement qu'il ne faut pas, pour le moment, effectivement, leur en faire part. J'ai eu vraiment le regret et la tristesse, moi-même, parce que c'est normal, d'appeler ces gens au moment de publier les notes pour leur dire une décision a été prise, mais remettez-vous-en à Dieu. Parce que quand ça se passe comme ça, c'est Dieu qui décide. Et en bon croyant, remettez-vous à Dieu. Ces gens m'ont posé la question de savoir, est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce que nous avons fait? Et je leur ai dit, je ne peux pas vous répondre. Mais tout ce que je vous dis, remettez-vous-en à Dieu. Pourquoi? Parce que moi-même, ni moi, ni le secrétaire général ne savons ce qu'on leur reproche. Nous sommes une entité publique qui appartient aux 19 millions de Sénégalais que nous sommes. Vous, journalistes, tous les Sénégalais, usagers de la route ou pas, la Géroute appartient à tout le monde. Nul n'a un droit suprême sur la Géroute, qui est une entité publique, un organisme du secteur parapublic au sens de la loi 2022-08. Imaginez ma peine, mais c'est mon boulot. J'ai parlé à ces gens, j'ai essayé. D'aucuns d'entre eux m'ont rappelé après en me disant qu'on a essayé de l'appeler les jours qui suivent, il a refusé de nous décrocher. On lui a envoyé des messages parce que nous voulions comprendre, ce qui est tout à fait normal. Il a refusé de leur répondre. Ils ont voulu le voir, il n'a pas accédé à leur requête. Il faut qu'on comprenne que quand on nous confie des responsabilités dans le public, nous avons le devoir de rendre compte. Rendre compte, oui, au sommet de l'État, mais également rendre compte vis-à-vis des agents que nous dirigeons parce que nous avons incarné une exemplarité sans faille. Ceci s'est passé et je vous dis entre ces 4-5 mois, bientôt 5 mois, nous totalisons 23 notes de service. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui vient de prendre service, certes était effectivement au sein de la boîte, mais n'a presque jamais travaillé avec beaucoup d'entre ces gens, ne s'est pas donné le temps de pouvoir travailler et leur reprocher quelque chose, si c'est par rapport à la compétence sur le travail ou autre chose, de façon très objective, comme le ferait un leader modèle. Mais venir et commencer à mettre les gens dans des situations extrêmement inconfortables. Et la justice sociale dans ce pays, elle est de mise. Elle est de mise et surtout pour ceux qui sont de l'administration publique, partout. Mais nous, agents de l'administration publique, devrions être aujourd'hui les premiers à défendre cette chose. Donc c'est très très malheureux pour nous, jusqu'à présent, de pouvoir constater cela. Des gens qu'on descend, donc à titre d'exemple, depuis 3 mois, on ne leur trouve pas autre chose. Tel a remplacé tel. Depuis 3 mois, la personne n'a aucune note de service, la personne qui a été remplacée. Ni mise à la disposition d'eux, ni autre chose. Quand on a dit oui, il faut dire, parce que c'est lui qui a pris la décision de changer. Quand on a dit oui, il faut dire où est-ce qu'on mettra la personne, parce que c'est sa responsabilité. Nous, nous agissons comme conseil. Si la personne, effectivement, donc, agit de façon unilatérale ou clanique, je vais le dire, donc je vais en venir, aujourd'hui, nous ne pouvons absolument rien. Et cette personne nous dit, non, 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 donc on laisse comme ça. 3 mois.